Shavuot Tov les amis, bon après-midi. Désolé pour le retard, le décalage. Bezrat Hashem. Espérons que vous portez bien, tout va bien, Bezrat Hashem. Voilà, on continue Bezrat Hashem, notre étude de Rabbeinu, la Torah de la Géoula, la Torah des premières tables de la loi. Ashrenu Matov Chelkenu. On a des corps qui sont épais. Si on ressentait les paroles de Rabbeinu, de ce qu'il nous dit, Rabbi Nathan, seront roulés. Ashrenu Matov Chelkenu. Alors on fait le cours pour la réfoua shlema de tous les malades, Bezrat Hashem, qu'Hashem il envoie une grande réfoua dans le monde, réfoua du corps, réfoua de l'âme, réfoua mentale. Et parmi eux, le Rav Besançon, Israël Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Yosef Lazar Ben Miriam, Esther Bat Chassivat, Voron Miriam Bat Korina Yala, Armand Abraham Ben Izar, Rivka Bat Rachel, Valérie Bat Aïcha Eli, Eliaou Ben Adeline Simcha, Rivka Deborah Bat Sarah, Léa Bat Yael, Shmuel Shlomo Ben Betty, Julie Journeau, Mathilde Gauvin Bat Monique, Nechama Douna, Doli Bat Miriam, Emmanuel Chai Ben Martin Chaya, Netzach Ben Yocheved, Allegria Frecha Bat Rachel, Judith Bat Esther, Dania Gayet, Denis Sak, Galda Zaouva Bateina, Gary Shimon Ben Virginie Esther, Mahlouf Ben Rosa Lemi, Ilan Raphaël Ben Nicole, Prosper Ben Nelly, Yoshua Menachem Raphaël Ben Gila, Gabriel Ben Christine, Amram Ben Reina, Virginie Bat Rachel, Hana Mazal Bat Laurence Lisa, Levana Bat Gabriel Estella. Pour les Ivougim, Bezrat Hashem, que tous ceux qui ont besoin des Zivouk, que ça leur vienne, Bezrat Hashem, le bon Zivouk, le vrai, et que ça soit facile. Et parmi eux, Harry Rejogé, Nathanael Ben Chana, Hana Bat Nicole Luna, Donna Bat Patricia. Pour l'élévation de l'âme de Philippe Yitzhak Chaim Ben Magi Maïssa, de Skoura Bat Fatima, Prosper Mesaoud Ben Rina, Fernand Yitzhak Ben Yehuda, Odette Bat Esther Cohen, Rachel Bat Blida Khalifa, Elbez Ben Prosper, Chaim Valder, Myriam Bat Yehuda. Alors, on est arrivé dans notre étude sur la Torah 57, on écoutait à la Chot, sur le Chot Yiboum Khalitsa, à la Chag Gimel, passage Yud Dalet, que le principal du Shalom dans le monde, ça vient du fait que il y a des enfants dans le monde, c'est-à-dire il y a des Yechoudim, ce qu'on appelle des Yechoudim. Des Yechoudim, ça veut dire qu'on arrive à lier le processus de ce monde, ce qu'on appelle la Malchut. La Malchut, c'est-à-dire tout ce qui est lunaire, tout ce qui est féminin, on arrive à l'adapter complètement au solaire, c'est-à-dire qu'on arrive à faire yichud de Kudsha Berichud Shrinté, c'est-à-dire d'Hachem avec son monde, de manière à reproduire exactement la volonté divine dans le monde. Et ça s'appelle des enfantements à tous les niveaux. C'est-à-dire l'enfantement, ça veut dire qu'on est arrivé en fait à avoir l'action qui correspond
à la volonté divine, c'est-à-dire à faire un lien entre, entre la pensée et l'action, la pensée divine et l'action, notre action dans le monde. Alors c'est la reconstruction du temple, c'est le mariage, c'est le shalom bayit, c'est les enfants, d'avoir des enfants, d'avoir des élèves. C'est pour ça que la rencontre de Rabbi Nathan avec Rabbeinu, c'était ça a été la Géoula, parce que du moment où Rabbeinu il a trouvé un élève comme Rabbi Nathan, alors il a compris qu'avec lui, il allait terminer ce qu'il est venu faire dans le monde. Rabbeinu a eu la chance d'avoir un élève comme Rabbi Nathan, qui était entièrement soumis à lui, qui s'est mis entièrement à son service et qui n'a pas du tout mis aucun grain de sel à lui, qui n'a pas réfléchi du tout. Il s'est complètement engagé avec Rabbeinu sans réfléchir. Et cette image-là, c'est-à-dire ce principe-là, c'est le principe du Yichud entre Hachem et le monde. Maintenant, entre Hachem et le monde, ça passe par Moshe Rabbeinu, par le tzaddik, c'est-à-dire que le tzaddik, il est entièrement soumis à Hachem, comme Hachem dit à Moshe Rabbeinu, regarde, enlève tes chaussures, parce que là, tu es en terre sainte, c'est-à-dire que tu te trouves en connexion avec Hachem, et en tant que Moshe Rabbeinu, en tant que tzaddik Yesod Olam, la révélation du premier tzaddik Yesod Olam dans le monde, qui était Moshe Rabbeinu, ça a été l'événement le plus important depuis la création du monde, qu'il y a eu quelqu'un comme Moshe Rabbeinu qui est arrivé, tzaddik Yesod Olam, c'est-à-dire qu'il est arrivé un être humain qui était capable de s'effacer complètement à Hachem. Donc ça a été quelque chose, une première, comme on dit, quelque chose qui n'avait jamais eu lieu dans le monde. Et ça, c'est vraiment le début de la délivrance du monde. Parce que tout ce qui manque, c'est dans le monde, c'est des récipients qui soient complètement désintéressés, des récipients qui ne réfléchissent pas d'après leur compréhension, des récipients qui soient complètement soumis à la recherche de la volonté d'Hachem. Donc ça, c'est fait par Moshe Rabbeinu, le premier tzaddik Yesod Olam, qui s'est engagé avec Hachem complètement. Donc Hachem, on lui a dit, enlève tes chaussures, parce que tu ne pourras plus avoir des chaussures à toi. C'est-à-dire, tu ne pourras plus avoir quelque chose à toi, parce que tu vas être celui qui va tout transmettre au monde. C'est-à-dire, tu vas transmettre maintenant au Ham Israël, mais tu vas transmettre au monde entier. Et toute la Rabbi Nathan l'explique, tout le fait que la Géoula, elle a pas été complétée par Moshe Rabbeinu, c'est parce que il avait pas une confiance en lui totale. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier que c'est le premier modèle de ce type-là dans le monde, et de se considérer comme étant complètement annulé à Hachem et être le représentant d'Hachem dans le monde de façon totale, c'était très difficile pour lui d'avoir confiance en lui. C'est pour ça que même quand il a dû faire la menorah, que la menorah, ça représente tous les, Rabbi nous dit tout le visage de la personne, c'est-à-dire tous les accès de la personne. Le principe de la lumière de la menorah, elle se manifeste dans le visage avec les yeux, les oreilles, le nez, la bouche. C'est toutes les lumières de la menorah. Et Moshe Rabbeinu, il a eu des difficultés à faire la menorah. C'est-à-dire la menorah, elle devait être faite d'un seul bloc.
C'était pas possible de faire la menorah avec des morceaux collés. Il fallait que ce soit d'un seul bloc. Et le Maasé, c'est Hachem qui l'a fait. Il n'a pas pu la faire, Moshe Rabbeinu. De faire comment on fait une menorah d'un seul bloc, comment les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, tout ça, c'est Echad, c'est une seule chose. Ça, ça a été très difficile pour Moshe Rabbeinu d'avoir ce concept-là. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu finir son travail. Il n'a pas pu être le Maasé Rabbi Nachman. Il aurait pu être déjà Rabbi Nachman, puisque Rabbi Nachman, c'est Moshe Rabbeinu. Il aurait pu déjà être Rabbi Nachman. Mais il y avait un manque d'Emunat Chachamim, c'est-à-dire même chez lui, il y avait un manque de confiance en lui. Mais bien sûr que le manque de confiance en lui, il est venu aussi du fait que le peuple aussi, eux aussi, ils n'avaient pas confiance en lui de façon totale. À des moments où ils étaient dans des moments où ils étaient en haut niveau de soumission à Moshe Rabbeinu, comme quand on voit dans la paracha, quand ils sont sortis, à un moment, ils sont revenus en arrière. Hachem, il a fait un stratagème pour que Paro, il pense qu'ils sont en train de revenir. Parce que normalement, le deal avec Paro, c'était qu'il devait 3 jours, il devait partir faire des offrandes, des sacrifices pour Hachem. Après, il devait revenir en Égypte. Normalement, le deal, c'était comme ça. Donc, au bout de 3 jours, ils ont fait semblant de revenir. Mais bien qu'ils revenaient en arrière, la Torah nous dit, les gens ne se sont pas posés des questions. Ils ont dit, nous, on fait ce qu'il nous dit, Moshe Rabbeinu, c'est tout, on ne réfléchit pas. Ce qu'il nous dit, on fait. Il a dit, maintenant, on revient en arrière, c'est tout, on ne réfléchit pas. Il y a eu des moments comme ça de soumission très élevés. Mais il y avait des moments aussi, beaucoup d'affrontements contre Moshe Rabbeinu, de révolte, etc. Et bien sûr, ça réduit énormément le champ d'action, la possibilité de champ d'action. C'est-à-dire que si maintenant le peuple, ils avaient eu plus confiance en lui, alors lui aussi, il aurait pu donner beaucoup plus de lui-même. Donc ça c'est vraiment le Yichud Kuchabichu Shrinte, puisque la Shrina, c'est comme le Zohar dit, que Tzadikaya Anpe Shrinta, que les tzadikim, c'est le visage de la Shrina. C'est-à-dire que le visage d'Hachem, c'est les tzadikim. C'est-à-dire la manifestation d'Hachem dans ce monde, c'est les tzadikim. Donc on a un rapport lunaire entre Hachem et le tzadik Yesod Olam, qui était Moshe Rabbeinu, et tous les 5 tzadikim Yesod Olam du monde, Rabbi Shimon et le Harizal et le Baal Shem Tov et Rabbeinu, c'est les 5 tzadikim Yesod Olam. Et entre ensuite le Moshe Rabbeinu et le Ham Israël avec les nations, et aussi le même schéma dans chaque couple. C'est-à-dire que maintenant, aussi, dans le mariage et le Shalom Bayit et le fait d'avoir des enfants, ça va dépendre du niveau de soumission du mari au tzaddik et du niveau de soumission de l'épouse à son mari. C'est-à-dire que si maintenant le mari il est entièrement soumis au tzaddik, alors normalement son épouse elle doit être inspirée aussi pour suivre son mari de façon totale. Et à ce moment-là, il y a des enfants, que ces enfants ils représentent vraiment Yichud Kuchabechu Shrinte. C'est-à-dire que ces enfants ils représentent vraiment l'unification d'Hachem avec son monde matériel. Mais s'il y a des problèmes de soumission au niveau du mari, c'est-à-dire que le mari, il est dans la chokma, c'est-à-dire qu'il pense qu'il sait des choses, alors de par lui-même, c'est-à-dire il a encore une emprise de Hatzadat, il a une emprise de l'ego, à ce moment-là, ça fait que la transmission, elle se fait pas comme il faut. Et donc, le lunaire, il n'arrive pas à suivre parce que la lumière, elle est pas claire. Et à ce moment, les enfants aussi, soit c'est difficile d'avoir des enfants,
ou soit même quand il y a des enfants, eux-mêmes, ils ont des difficultés à suivre les chemins d'Hachem, parce que leur âme, elle a reçu des vêtements qu'on appelle des vêtements souillés, c'est-à-dire des vêtements souillés, ça veut dire des concepts qui sont, mélangés, des concepts dans lesquels il y a des notions qui sont pas les notions d'Hachem. Il y a des notions qui sont des notions de philosophie, des notions de consommation, des notions. Tout ça, ça vient du degré du bitoul du père par rapport au tzaddik. C'est-à-dire plus le père il écoute le tzaddik, plus le père il est Eved Rabbi Nachman Anochi, c'est-à-dire plus il s'annule, plus il jette son keli comme on a vu, alors il reçoit la bina. La bina c'est son épouse, la bina c'est la prière, la bina c'est la tchouva, la bina comme on a dit, c'est le monde du futur, c'est-à-dire c'est le monde où on va vivre en connexion totale avec Hachem. C'est-à-dire on va comprendre que on n'a pas besoin de passer par notre transformateur à nous. C'est-à-dire que la lumière, quand elle passe par notre transformateur à nous, elle est détournée, elle est faussée, elle donne pas ce qu'elle doit donner. Que maintenant le jour où on va arriver à Nitfila, comme il a dit Rabbi Nathan, comme il a dit David Ameller, quand on arrive à Nitfila, c'est-à-dire que maintenant je fais le yichud entre Ani et Aïn, c'est-à-dire que par rapport au tzaddik, je suis complètement Aïn. À ce moment-là, je deviens Ani. Et Ani, tfila, c'est-à-dire je deviens prière. Dire moi-même, je deviens prière. Qu'est-ce que ça veut dire que je deviens prière? Ça veut dire qu'en fait, je vis avec la connexion à Hachem, c'est tout. Je sais rien du tout. J'ai pas besoin de savoir. J'ai rien besoin de savoir. J'ai besoin juste d'être branché, c'est tout. Si vous voulez, tout le besoin du savoir, c'est en fait un manque de émouna, un manque de sécurité. C'est-à-dire la personne, elle a besoin de repères. Elle a besoin de repères. Mais quand un petit enfant, il tient la main de son papa, il n'a pas besoin de repères. Il n'a pas besoin. Il peut se lâcher complètement. La seule chose qu'il ne faut pas qu'il lâche, c'est la main de son papa, c'est tout. Vaï Adav Emouna, comme c'est écrit pour Moshe Rabbeinu, ses mains, c'était de la Emouna. C'est-à-dire qu'il n'avait que la Emouna. Donc maintenant, le projet du Tzaddik Yesod Olam, le projet de Moshe Rabbeinu, le projet d'Hachem, quand il a amené l'âme de Moshe Rabbeinu dans le monde, c'est d'amener le monde à la prière. C'était ça le projet. Maintenant, toute la Torah, ce sont des indications comment arriver à se rapprocher de Moshe Rabbeinu. C'est ça la Torah. La Torah, en fait, c'est un mode d'emploi. Comment on fait pour se soumettre à Moshe Rabbeinu? C'est ça la Torah. Tout ce qu'Hachem il a donné dans la Torah, d'abord Hachem el Moshe les morts. Hachem il a dit à Moshe pour qu'il dise, et le fait que maintenant c'est Moshe qui dit, c'est pour pouvoir obtenir des gens une soumission totale à Moshe Rabbeinu. Si maintenant les gens ils fonctionnent en soumission à Moshe Rabbeinu, et en même temps ça leur donne la soumission à Hachem, puisque Moshe Rabbeinu en fait c'est juste une contraction d'Hachem dans le monde pour que ça soit gérable dans ce monde. Quand les gens se disent mais pourquoi on a besoin du tzaddik, on peut directement avoir accès à Hachem. Vous pouvez vous poser cette question sur l'existence même du monde. Pourquoi on a besoin de ce monde-là? Pourquoi on a besoin de ce monde? Si maintenant le but c'est de connaître Hachem, pourquoi on a besoin de ce monde où c'est tellement difficile de connaître Hachem?
autant rester dans l'autre monde et voir Hachem. Et c'est tout. Pourquoi on a besoin de ce monde? On a besoin de ce monde parce que on doit arriver à faire des récipients. Si on ne fait pas des récipients, on ne peut pas voir Hachem. Même si on se trouve dans l'autre monde, ça ne s'appelle pas voir Hachem. Les anges, ils ne voient pas Hachem. Ça ne s'appelle pas voir Hachem. Parce qu'ils n'ont pas de récipient. Ils sont complètement transparents par rapport à Hachem. Donc, ils ne voient pas Hachem. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir de libre arbitre et de chercher de par eux-mêmes. Mais nous qui sommes dans ce monde et qu'on a le libre arbitre, c'est-à-dire que maintenant, on a un vouloir que Hachem nous a donné la possibilité de vouloir se rapprocher de lui, de vouloir l'existence du monde, de vouloir notre existence, de vouloir se rapprocher d'Hachem. Ça permet d'avoir des récipients qui vont nous faire capter l'infini, comme on n'aurait jamais pu le capter si on n'était pas venu dans ce monde. Donc, la même question que les gens se posent sur le tzaddik, ils peuvent se la poser sur la création même du monde. Pourquoi la création de ce monde? Si le but, c'est de connaître Hachem, alors autant rester dans l'autre monde. Mais dans l'autre monde, tu ne peux pas connaître Hachem, parce qu'il n'y a pas de récipient. Dans l'autre monde, on ne fait pas de récipient. Les récipients, c'est dans ce monde. Vous comprenez? Moshe Rabbeinu lui-même, c'est un chidouche qu'un homme, Hachem, il lui a envoyé une âme comme ça, que cette âme-là, elle soit complètement soumise à Hachem. Ça, c'est un chidouche, que ce soit Isha Elohim, un homme divin comme ça, qui soit complètement soumis à Hachem. Ce sont des notions qui ont été empruntées par d'autres religions, etc. Mais la vérité, elle reste la vérité. Le principe, il est dans la Torah. C'est pas parce que maintenant des principes ont été copiés de la Torah que on peut pas en parler. Il y a des gens, quand on en parle, tout de suite, ils commencent à avoir à se sentir mal. Ils disent, ouais, mais ça ressemble trop à ça. Non, c'est pas ça qui ressemble à ça. C'est l'autre qui ressemble à la Torah. Tout ce qui a été copié dans le monde, c'était copié de la Torah. Disons, les gens, ils ont copié que ça. C'est la première révélation de la méthode du rapprochement à Hachem par l'intermédiaire du tzaddik. C'est la Torah, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Les récipients, ils se font avec le libre arbitre, Albert Ban. Le libre arbitre, c'est la machine à fabriquer les récipients. Chaque fois que vous faites un choix, vous faites un récipient. Chaque fois que vous choisissez de faire le bien, de faire la volonté d'Hachem, que ce soit de dire oui pour le bien ou non pour le mal, vous faites un récipient. Shavua Tov, Ben Hassanov. C'est ça, faire des récipients. C'est-à-dire que c'est d'avoir le choix. Michel Jackson, vous dites que vous préférez ce monde, il n'y a pas d'autre possibilité. Ceux qui ont fait beaucoup de récipients, ça dépend ce qu'ils ont à faire. Les récipients, c'est infini. On peut faire des récipients jusqu'à l'infini. C'est pour ça, tellement une épouse, elle doit donner confiance en son mari et lui dire qu'il est valable, qu'il a beaucoup de bitoul au tzaddik, à Hachem, et qu'à travers lui, il y
il y a des choses extraordinaires qui se révèlent dans le monde, etc. Quand elle encourage, alors le mari va aller plus dans le bitoul. Il va aller plus dans le bitoul. Rabbi nous dit, plus on voit dans le conte où il y avait le roi qui était humble, il était caché derrière des voiles et des voiles. Et maintenant, quand le Chacham est venu, il a commencé à lui faire des éloges. Plus il lui a fait des éloges, et plus le roi, il s'est révélé. Merci Israël pour le Mishkan et la diffusion de Rabbeinu. J'aime te bénisse. Je ne sais pas, Christian Le Goff, je ne sais pas. Nous, on a ce que Rabbeinu veut dire. Rabbeinu, c'est Sadiq Ador. Rabbeinu, il sait exactement comment ça va se dérouler le Mashiach. Rabbeinu, il sait exactement tout. Il a écrit, il a donné Megillat Starim. Rabbeinu, il sait exactement tout ce qu'il va y avoir dans le monde. Exactement. Chacun d'entre nous, tout. Il faut acheter rapide et définitif pour Katia Batester. Bezrat Hashem, Bissoud Rabbeinu. Maintenant, beaucoup de tzadikim, ils ont dit des choses. Mais Rabbeinu, il sait exactement comment les choses se passent. Attendez, je n'ai pas noté. Katia Batester, il faut Shlema. Le principal, c'est pas de savoir comment ça va être. Sinon, Rabbeinu l'aurait dit à tout le monde. Le principal, c'est de faire ce qu'il faut pour qu'ils viennent. C'est de faire ce qu'il faut pour délivrer le monde, pour faire notre part de travail à nous. Est-ce que les chérubins, c'est des anges? Je ne sais pas si c'est considéré comme des anges, mais c'est des créatures que Hachem il a dit de faire. Aussi, qui sont des secrets de la manifestation d'Hachem dans l'intérieur même du temple. Mais ce n'est pas des anges de l'autre monde qui sont là. C'est une manifestation d'Hachem sous cet angle-là de Kérouvim. Et ça, si vous voulez, c'est une notion qui est la notion de Yichud Kudsha B'Yichud Shrinté. C'est quand ils se regardent tous les deux face à face, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux vers Echad. Alors c'est cette notion d'union. Donc lui le tzaddik, qu'est-ce qu'il veut, c'est qu'il veut nous mettre à notre place exactement, pour ce qu'on corresponde à la manifestation d'Hachem, qui est notre pouvoir. Notre pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir d'Hachem qui va se manifester à travers nous. Donc le tzaddik, tous les conseils qu'il nous donne, c'est pour arriver à ça. Alors Rabbeinu l'insiste, il dit que voilà, si vous m'écoutez, alors vous allez être tout simplement à votre place. Alors maintenant quand il y a des enfants, c'est-à-dire quand il y a un yichud, alors il y a du shalom dans le monde. Et s'il n'y a pas de yichud, alors ça entraîne des guerres dans le monde. Le Harizal dit que toutes les guerres qu'il y a dans le monde, tout Rabbi Chaim Vital dit toutes les guerres qu'il y a dans le monde, en fait, c'est le monde d'adaptation entre Hachem et la Shrina, c'est-à-dire entre les actions de l'homme et la volonté divine. Quand maintenant les actions de l'homme ne manifestent pas la volonté divine, alors dans cette obscurité-là, c'est là où il y a toutes les forces négatives et c'est là où il y a les guerres, c'est là où il y a toutes les choses négatives dans le monde. C'est pour ça que les tzadikim,
ils faisaient des yichoudim sans arrêt, ils faisaient des yichoudim. C'est-à-dire sans arrêt, ils étaient en train de connecter ce monde avec l'autre. Sans arrêt, c'était le travail des, des tzadikim. Ils faisaient les yichoudim. Et, et aussi, ils étudiaient la Torah. Mais les yichoudim, c'est plus grand que l'étude de la Torah. Parce que les yichoudim, c'est le résultat, si vous voulez, de l'étude de la Torah. Une fois que quelqu'un il a étudié la Torah, c'est-à-dire qu'il connaît la volonté d'Hachem, alors à ce moment-là, il va rentrer dans des yichoudim. Maintenant, ça a l'air des choses très élevées, mais à notre niveau, à nous, c'est très simple. C'est-à-dire, les yichoudim, pour nous, c'est de parler avec Hachem de manière se soumettre à lui, être en contact avec lui et se soumettre à lui. Il nous dit chaque parole de Hitbodedut, chaque fois que vous parlez avec Hachem, vous vous soumettez un peu plus à Hachem. Chaque parole, c'est une soumission à Hachem. C'est pour ça que ça répare toutes les midotes après. Après, ça répare complètement le récipient de comportement de la personne. La réparation du comportement de la personne. C'est-à-dire que arriver à réparer ces midotes, c'est-à-dire ces outils, ces récipients avec quoi il reçoit la lumière. Quand quelqu'un il a des mauvaises midotes, ça veut dire qu'il a des récipients de lumière, des récipients qui reçoivent la lumière de façon qui n'est pas adaptée. C'est-à-dire que soit ils sont trop petits et il y a trop de lumière par rapport à ce qu'il attire de la lumière qui est trop forte, soit ils sont trop petits et il n'arrive pas à avoir assez de lumière. Donc, il y a toujours un déséquilibre dans les midotes. Maintenant, la seule façon d'arranger les midotes, c'est par la soumission à Hachem. Il n'y a pas une autre façon d'arranger les midotes. D'arranger son comportement, c'est rajouter plus de prières, encore plus de prières et encore plus de soumission à Hachem. Exactement, c'est le Mashiach qui nous attend, c'est pas nous qui l'attendons. Oui, oui, tout à fait, ça nettoie les guerres intérieures. L'Aïd-Bodedou, ça nettoie les guerres intérieures et dans le monde aussi. Rabbeinu le dit Beferouche, explicitement, que quand on fait Aïd-Bodedou, alors ça fait qu'on ne laisse pas Hachem faire des décrets dans le monde. Il n'y a que du bien dans le monde. C'est-à-dire que tout le négatif, il se glisse dans le manque de soumission du comportement humain à la volonté divine. Il y a une volonté divine. Maintenant, si on arrive d'abord à trouver la volonté divine et à la vivre, à ce moment-là, il y a plus, c'est le shalom, le vrai shalom, le shalom intérieur et le shalom extérieur. Pour ça, il faut jeter le keli. Il faut jeter le keli, il faut commencer à écouter, c'est tout. Le tzaddik, il nous dit voilà quoi faire. Moshe Rabbeinu dit voilà, vous allez faire comme ça, vous allez vous lever Chatzot, on va sortir d'Égypte, on va faire comme ça, on va passer par là, on va revenir en arrière, on va avancer, on va aller là. Tout ce qu'il dit, il faut suivre, c'est tout. Il n'y a pas de plus on suit, moins on met d'avis personnel et d'intervention personnelle, mieux ça marche. ועל כן שכיח אז קטטות בעבור החליצה והייבום ואז אין שלום עד שיצא היבם לחלות סביבם לתקן גם לה וזוכני שלום שזה עיקר התיקון. Donc c'est pour ça que il y a souvent des disputes au niveau du hiboum, c'est-à-dire quand maintenant la veuve elle doit se marier avec le beau-frère, alors il y a souvent des disputes parce que c'est une situation très tendue, puisque maintenant ce qu'on lui demande au frère, c'est de faire un acte gratuit complètement. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un enfant, que cet enfant il est à lui, alors au moins il a un plaisir que l'enfant est à lui, ça le motive pour faire ce qu'il a à faire, etc. Mais là, on demande au frère de faire vraiment un acte d'amour gratuit pour son frère, c'est-à-dire que maintenant il va se marier avec la veuve que pour que elle puisse avoir un enfant, que cet enfant, en fait, ça va être la réparation de l'âme de son frère qui est parti. C'est-à-dire tout ce qu'il va faire, c'est pour son frère uniquement.
Donc c'est un acte de complètement soumis et complètement gratuit, c'est-à-dire où il n'y a aucun intérêt personnel. Donc ça, c'est difficile. Ça, c'est très difficile. Et donc, dans cette mitzvah-là de Hiboum, il y a beaucoup d'affrontements, de disputes et tout le temps qui viennent des histoires. Est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'ils vont faire Khalitsa? Et même dans la Khalitsa, dans le principe qu'elle enlève sa chaussure, elle crache, etc. Il y a c'est des moments qui sont difficiles, il y a des disputes. Parce que du fait que maintenant, ce moment-là, c'est un moment qui doit être que gratuit, c'est-à-dire ça peut pas être quelque chose d'autre. Nous, on peut faire des choses qui soient, qui soient un peu ambivalentes, c'est-à-dire qu'il y a les deux dedans, les deux aspects. Il y a un côté personnel, comme Hachem il dit pour Yom Tov, Chetzi Lachem, Chetzi Lachem, une partie pour nous, une partie pour Hachem. C'est-à-dire, mais là, cet acte-là, c'est un acte qui est entièrement gratuit. C'est-à-dire, c'est un don gratuit. Il n'a rien de ça. Donc ça amène l'attaque, l'éveil de Esav, que Esav, c'est le contraire de ça, que Esav, il veut tout pour lui. Esav, il voulait tout pour lui, tout ce monde pour lui. Il voulait rien donner à Yaakov, il voulait tout prendre pour lui. Donc c'est pour ça que c'est un sonnet de Yaakov, qu'il détestait Yaakov. Il déteste Yaakov jusqu'à aujourd'hui, il déteste la vie tout simplement. Il ne veut pas que les gens y vivent. Il veut que les gens soient esclaves de son profit à lui. Et ça, c'est l'opposé du hiboum, l'opposé du hiboum et de la khalitza. C'est-à-dire que autant là, c'est un acte gratuit complètement, c'est de l'altruisme total, autant le Esav, c'est l'opposé de ça. Esav, c'est que pourquoi Esav aujourd'hui, il ne veut pas qu'il y ait des enfants? Pourquoi il ne veut pas que les gens aient des enfants? Parce qu'il ne peut pas donner. Ça n'existe pas chez lui donner. C'est pas ce que ça veut dire donner. Il sait que prendre, c'est tout. C'est pas ce que ça veut dire donner. La notion de donner, c'est pas ce que c'est. Donc ça entraîne, c'est ça qui entraîne toutes les guerres et tout ce qu'il y a dans le monde. À notre niveau individuel, Rabbeinu nous dit voilà, tu fais de beau des doutes, tu vas être tranquille, c'est tout. Fais de beau des doutes, tu vas être tranquille. Ce que tu dis, est-ce que tu demandes, David, que maintenant, quand un homme est marié, il doit aussi se soumettre à sa femme? C'est-à-dire que maintenant, il y a il y a une bina, c'est-à-dire une bina qui est une malchoute. La bina, ça donne la malchoute, c'est-à-dire ce qui va donner le véritable pouvoir. Une fois que maintenant, la lumière du soleil, elle est passée par la lune, alors la lumière qui sort de la lune, c'est la lumière du soleil, mais qui a été transformée par la lune. Alors à ce moment-là, elle donne un pouvoir beaucoup plus grand que celle du mari lui-même. Le mari, lui, c'est juste une proposition, comme Rabbeinu. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, c'est-à-dire avant Nachman dit que aujourd'hui l'étude des livres de Rabbi Nathan, c'est plus important que d'étudier les livres de Rabbeinu. Parce que Rabbi Nathan, c'est féminin, c'est-à-dire une fois que c'est passé par Rabbi Nathan, ça donne directement le concret. C'est-à-dire voilà ce que Rabbeinu il a voulu dire. Rabbeinu il a voulu dire ça et ça et ça. Rabbi Nathan il va t'expliquer dans ton langage ce qu'il a voulu dire Rabbeinu. Bien que toute la lumière elle vienne de Rabbeinu, mais s'il n'y avait pas eu d'élève, Rabbeinu dit il ne serait rien resté de moi s'il n'y avait pas eu Rabbi Nathan. Parce que l'élève, c'est lui qui fait exister l'enseignement du Rav. Donc la même chose, l'épouse, c'est elle qui fait exister son mari à travers ce qu'elle a pris de son mari et ce qu'elle a transformé et ce qu'elle a amené au monde. Des enfants et des concepts de vie, des façons de voir les choses. Mais bien sûr, tout ça va dépendre de leur niveau de shalom, c'est-à-dire leur niveau de shalom. Combien lui, il est soumis au tzaddik et combien il obtient que sa femme elle va le suivre. Donc, et ça, c'est ça qui va donner les résultats après.
Ah, Isram, tu dis qu'il n'y a pas trop mieux que Rabbi Nathan. C'est le monde entier comme ça. Alors, Rabbi Nathan, il dit, Bézé, Prinat Purim. Alors, Rabbi Nathan, maintenant, il va nous parler de Purim. Ça approche, bien qu'il y ait 2 mois de Hadar. On est encore, qu'est-ce qu'on est dans Shvat, Hadar, Hadar. On est à peu près 2 mois. 2 mois tout Bishvat, on sera à 2 mois de Purim. Bézé, Prinat Purim, qui est Aman Arasha, Ahmad al-Israël à l'idée Bramenut Chachamim, Shuklal Kol Torah. Parce que Haman, comment il s'est attaqué au Ham Israël? Parce qu'il y avait un problème d'Emunat Chachamim, il y avait un problème de confiance dans les sages, qui est le klal de toute la Torah, qui est la clé générale de toute la Torah, qui est Misham Ikar Achizato. Parce que c'est de là-bas où Haman, il a toute son emprise, comme ils ont dit nos sages dans le Talmud, dans la Gemara, dans Choulin. Haman mina Torah minaim. D'où on voit que Haman dans la Torah, Sheneemar hamina etz asher tziviticha lebilti echol mimeno achalta, de l'arbre que je t'avais ordonné de ne pas manger, tu as mangé. Voilà Haman où il est. Haman, il vient du Etz Hadat. C'est là où il a son emprise. Donc, vous voyez ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que lui, il va s'accrocher sur sur l'ego, c'est-à-dire sur la compréhension de l'homme. C'est-à-dire que plus l'homme va essayer de comprendre, et plus Haman, il va s'accrocher, il va être présent. Moins l'homme essaye de comprendre, il essaye de vivre en connexion, il essaye de trouver la bina, c'est-à-dire la chokhmat lev, il essaye de vivre par connexion et pas par compréhension. Et moins Haman, il va être présent dans sa vie. Il n'a aucune emprise sur lui. Haman, il a une emprise que sur la connaissance, c'est tout. Du moment où je fonctionne pas par connaissance et que toute la connaissance que j'ai, c'est pas de la connaissance que j'ai acquise avec ma réflexion à moi. C'est de la connaissance que j'ai acquise par Emunat Chachamim. C'est-à-dire, j'ai acquis la connaissance par le fait que j'ai reçu du tzaddik. C'est ça ma connaissance. J'ai pas vérifié et je veux pas comprendre. Je veux juste, je veux rien comprendre. Je veux juste savoir, c'est tout. Mais je veux pas comprendre. Comprendre, ça m'intéresse pas. Je veux savoir, ne pas comprendre. Et je veux que ce savoir vienne entièrement du tzaddik. Du moment où le savoir, il vient du tzaddik, il n'y a aucune emprise de Haman. Alors la Torah, elle dit d'où il vient Haman. Haman, il vient du Etz Hadat. C'est sur ça que Haman s'accroche. Question Le Goff, les portes de la tchouva, elles vont pas se fermer, elles vont jamais se fermer, elles vont toujours être ouvertes jusqu'à la dernière seconde. Il y aura toujours une possibilité de faire tchouva. Rabbeinu, il dit qu'est-ce qui va se passer et comment ça fonctionne. Rabbeinu, c'est émettre les amitos. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est du émettre. Rabbeinu, c'est émettre les amitos. Oui, exactement comment on arrive à neutraliser Haman. Et vous voyez, même à Purim, qu'est-ce qu'on fait à Purim? On est obligé de boire parce qu'on n'a pas d'autre possibilité que d'anéantir la logique par la boisson, par le fait qu'on va boire de l'alcool à Purim. Alors on va anéantir la logique et avec ça, on va voir la révélation de Mordechai, on va voir la révélation du Tzaddik. Dans ce jour-là, on a cette méthode et dans l'année, on a la tfila. C'est pour ça que vous voyez quand Hana, elle venait prier au Mishkan. Alors Elia Cohen, il a vu vers Sheva le Shikora, il a cru qu'elle était saoule. Elle lui a dit, je suis pas saoule du tout. Je suis pas saoule du tout, je prie, c'est tout. Je prie de tout mon cœur, de toute mon âme parce que je souffre. Merci à toi, la vie, merci. Merci, Shavuot Tov, de bonnes nouvelles, Bezat Hashem. J'aime te bénisse pour Tzedaka pour Rabbeinu, la diffusion de Rabbeinu, l'inclusion de Rabbeinu, l'inclusion dans le Tzaddik par Tzedaka. Ashrechem, Ashrechem. Donc, quand il a vu Elia Cohen, oui, exactement comme dit Marie Mordechai, lui, il ne se prosterne pas à Ramban. Au contraire,
Il montre à Haman qu'il est son esclave, qu'il l'a acheté comme esclave. Et ça, il ne supporte pas Haman. Il dit quoi? Moi, je vais être l'esclave de Mordechai. Mais où tu es l'esclave de Mordechai? Donc, le jour de Purim, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, on est obligé d'annuler la logique si on veut voir Mordechai. Donc, dans l'année, ça se fait par la prière. C'est pour ça que Elia Cohen, il croyait qu'elle avait bu Hana. Elle dit, j'ai pas bu du tout. Je suis pas sourd du tout. Juste, je prie, c'est tout. Juste, je prie. Je suis amer parce que je veux avoir des enfants. J'arrive pas. J'arrive pas. J'arrive pas au yichoud. J'arrive pas à ce yichoud. C'est ça qui me fait mal. Et vous voyez que de toutes ces prières, il va finir par sortir Shmuel Hanavi. Et Shmuel Hanavi, c'est lui qui va oindre les rois d'Israël. Et les rois d'Israël, c'est le Yichud d'Hachem et de la Shrina. David Ameler, c'est le Mashiach, c'est Malchut d'Hachem dans le monde. C'est le principe David Ameler, c'est Mashiach. Mashiach, c'est quoi? C'est Bayomaoui Hachem Echad Ishmo Echad, que ce jour-là, Hachem sera un avec son nom, c'est-à-dire que tout le monde le reconnaîtra dans le monde. Donc on voit que la chiza, l'emprise de Haman, elle est dans le Etzadat Tovara. C'est-à-dire que maintenant, si vous cherchez rien à comprendre, si vous écoutez tout simplement, et vous branchez, si vous avez Chokhmat Lev, la Bina, il n'y a pas d'Etziara, il n'y a pas de Haman. Haman, il ne peut rien faire avec vous. Haman, il s'attrape sur les grosses têtes. Plus quelqu'un il a la grosse tête, plus Haman il l'attrape. Amen, Bezant Hashem. Shehu Prinat Gam Emunat Chachamim Kanal. Alors maintenant, le Etzadat, c'est comme on a vu avant, que c'est le problème des Munat Chachamim, c'est-à-dire que Adam et Chava, ils n'avaient pas confiance en eux, qu'ils étaient capables de vivre la parole d'Hachem, et que ça, c'était ce qu'il y avait de mieux pour eux. Ki Haman, Huzu Amat Anachash, Uzera Amalek. Parce qu'Haman, c'est quoi? C'est le poison du serpent. C'est un descendant de Amalek. Mijea Esav Aracha, c'est la descendance de Esav. C'est le grand sonné, le grand haïsseur, celui qui est plein de haine, avec quoi il prend de la force quand il n'y a pas des Munat Chachamim. C'est-à-dire quand les gens ils vivent pas en connexion, mais ils vivent avec leur réflexion personnelle et ils dirigent leur vie d'après ce qu'ils comprennent. C'est là où ils rentrent dans le panier de Esav, c'est là où Esav les attrape. Que maintenant, ça va entraîner qu'il va y avoir des problèmes dans la nourriture. Parce que, comme on avait vu, quand maintenant la personne elle va avec sa logique, alors quand elle mange, il y a une emprise du foie, de Esav. Et donc, ça empêche la sainteté de la nourriture, c'est-à-dire ça empêche la nourriture d'alimenter l'esprit. Elle est complètement arrêtée à la douane par Esav. Et Esav, il prend tout. Il prend tout, il donne vraiment les restes pour l'esprit. Parce que la personne, elle vit avec sa logique. Donc, comme elle vit avec sa logique, elle ne peut pas extraire de la nourriture la sainteté pour qu'elle aille directement à son esprit. Ça passe par Esav. Comme on avait vu toute l'étude que Rabbi Nathan nous a dit sur la nourriture de Shabbat, l'importance des repas de Shabbat qui nourrissent directement l'esprit sans passer par le foie. Heureusement qu'on a la nourriture de Shabbat, parce que sinon, on serait complètement affamé toute la semaine. C'est-à-dire affamé, c'est-à-dire notre esprit, il n'aurait rien de quoi manger. Tandis que le Shabbat, on nourrit l'esprit, et comme Rabbeinu dit que Béhémet, le Shabbat, on mange pour toute la semaine. C'est-à-dire que quand on a fait 3 repas Shabbat avec 2 pains, ça fait 6 pains, ces 6 pains, c'est les 6 jours de la semaine. En fait, on a déjà rechargé notre batterie, notre esprit pour toute la semaine. Et après, dans la semaine, on a la force de tenir
l'esprit est assez fort pour tenir dans la semaine parce on l'a nourri avec le Shabbat. Une fois pour Elisabeth Yaakov, Elisabeth Yaakov, Hachem, de Sotrapenu, une fois Shlema. Parce que maintenant, quand on n'arrive pas à manger dans la sainteté, c'est-à-dire quand on n'arrive pas à nourrir notre esprit, alors c'est le foie qui a pris, c'est-à-dire c'est Esav. À ce moment-là, il a des forces. Le grand haïsseur, celui qui est plein de haine et de sang. Que de lui, de Esav, il est sorti Aman, Amalek, que c'est lui qui persécute tout le temps et qui déteste tout le temps, qui fait tout le temps des accusations. Prinat Ishtsar Ve'oyev Hamanara, un homme qui est un persécuteur, un ennemi, ce Haman mauvais, là, qu'on dit dans la Megillah. Alken Ratsu Haman Vezaro Levatel Binyan Bet Hamikdash. C'est pour ça que Haman et sa descendance, ils voulaient annuler la construction, empêcher la construction du temple. C'est-à-dire qui est la réparation de la Emunat Chachamim par le Neder en question, par les Nedarim. C'est-à-dire qu'ils voulaient empêcher ça, empêcher la construction du Mishkan, empêcher, on le voit, Mamash, on ne peut pas comprendre comment des gens, ils sont tellement acharnés pour empêcher de faire de la maison d'Hachem, la maison de Rabbeinu, tout ce qui est récipient qui va permettre de révéler la présence divine, de se connecter avec le tzaddik. On voit qu'il y a des attaques terribles de Haman Amalek parce que il prend sa force à la base dans la nourriture et de là après il arrive à attaquer. Eux ils ont voulu, c'est-à-dire Haman Amalek, ils ont voulu annuler ce tikkun-là de la construction du temple et de la Emunat Chachamim, c'est-à-dire que les gens, ils aient confiance en eux et qu'ils aient confiance dans le tzaddik et dans Hachem. Parce que toute l'emprise de Haman, elle ne vient que de ça. Les gens ils voient la manifestation d'Haman dans le monde. Ils voient toute cette haine, toute cette volonté de diminuer la population mondiale, toutes ces guerres, tout ce qui se passe. Et ils pensent, les gens, que c'est tel gouvernement qui fait ça, ou tel riche, ou tel... Mais d'où il a la force? D'où il prend la force, Haman Amalek? D'où il prend la force, c'est qu'on n'a pas confiance en nous. Comme on n'a pas confiance en nous, alors on peut pas imaginer qu'on peut vivre en connexion. C'est-à-dire on se sent complètement insécurisé en connexion. Et on a une sécurité imaginaire avec le métaverse, on a une sécurité imaginaire qui vient de notre connaissance. Parce qu'on croit que parce qu'on sait des choses, alors ça va, on est bien, on est tranquille, parce qu'on sait comment ça marche. Mais bien, maître, si tu crois en Dieu, tu vas savoir que tu sais rien du tout. Tu vas savoir que tu sais rien du tout, que tu comprends rien du tout. Si tu crois vraiment en Dieu, tu vas voir que tu sais rien. Tu peux rien savoir dans ce monde. Parce que la manifestation de Dieu sous des angles opposés, qui sont d'un côté sous des choses agréables et des choses désagréables, c'est le même Dieu qui vient d'un côté ou d'un autre. Et ça, tu peux pas le comprendre dans ce monde. Alors celui qui a confiance en lui, qu'il est connectable et qu'il peut vivre en connexion avec Hachem, il sort complètement de l'emprise de Amalek. C'est fini. Amalek, il peut rien lui faire. Ouais, exactement. Il met des triangles au lieu de mettre des Magen David. Mais après, Bezat Hachem, on va prendre ces triangles et on va faire avec des Magen David. Chaque fois que vous faites la moindre action positive, chaque fois que vous avez confiance en vous, vous êtes connectable, vous faites l'autre triangle, celui qui est large en haut et la pointe elle est en bas. Et ce triangle-là, après, il va se coller avec l'autre et il va faire le Magen David. C'est comme ça que Mashiach il va venir.
Et quand il y aura le deuxième triangle, ça aura la possibilité de récupérer le premier complètement et de le soumettre entièrement à Hachem. C'est Mashiach Ben Yosef, le triangle de haut en bas. Ça, c'est le Mashiach Ben Yosef. Une fois que Mashiach Ben Yosef il va se révéler, on va récupérer l'autre triangle. L'autre triangle, c'est le vécu d'en bas qui refuse l'influence divine. Et le triangle de Yosef, c'est qu'il n'y a que Hachem, et tout, ça vient que d'Hachem. Ça, c'est le triangle de Yosef. C'est l'opposé complètement à l'autre. Et une fois que maintenant Yosef, il va prouver qu'il n'y a que Hachem, comment il va prouver qu'il n'y a que Hachem? Par Kitsu Veranenu Shochne Afin. Réveillez-vous et mettez-vous à chanter les résidents de la poussière. C'est-à-dire, arrêtez de vous considérer comme des gens nuls. Arrêtez de courir derrière les vaches. Arrêtez. Commencez à aller vers votre trône. Quand maintenant, Yosef, il va aider chacun et chacune d'entre nous à avoir confiance en nous et savoir que avec la prière, on peut tout obtenir et que notre vie, c'est que la prière. À ce moment-là, l'autre partie du triangle, le triangle qui veut le pouvoir en bas, sans le pouvoir d'en haut, il va complètement se soumettre et être Mashiach ben David, c'est-à-dire le contraire de Esav, comme on avait dit que le jumeau de Yaakov, normalement, c'est David Amelech, ça devait être et pas Esav. Esav, il a pris la place de David Amelech. Donc maintenant, ce triangle-là, qui veut régner en bas, sans l'intervention divine, qui refuse l'ashgacha, qui refuse que ce monde-là, c'est que la volonté divine, qui veut soi-disant gérer dans le métaverse, qui veut gérer ce monde-là que par de l'imagination, parce qu'en fait, il n'y a que Hachem, il n'y a rien d'autre dans le monde. Mais lui, il veut faire croire que il n'y a que son pouvoir à lui. Alors son pouvoir à lui, Hachem, il le laisse comme Paro, il le laisse avancer. Non seulement il le laisse avancer, il lui donne des forces même, parce qu'il sait qu'il l'amène doucement, il l'amène à tout lâcher après. Mais Hachem, il le fait qu'il se renforce. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin de rentrer dans ce plan-là de diminution de la population mondiale et tout? Ça ne leur suffisait pas qui vivaient dans leur perversion et dans leur monde de plaisir, de bêtises et de folie totale. Non, il faut détruire après. Il faut aller à la racine de Esav, aller détruire, amener de la haine, détruire, vouloir détruire. Alors quand Hachem donne ça, pour Paro, doucement, il s'approche de la mer, et là il va y avoir les ossements de Yosef qui vont ouvrir la mer. Et quand la mer va s'ouvrir avec les ossements de Yosef, et tous les gens ils vont prendre conscience qu'en fait ils sont tous des tzadikim et qu'ils n'ont pas besoin du tout du métaverse, qu'ils n'ont pas besoin de courir derrière les vaches, qu'ils peuvent obtenir tout par la prière, par la connexion à Hachem. Et ça va être la révélation du Mashiach. Voilà exactement. Quand vous dites Marie, en haut du mât, comme Rabbi me dit, ouais, pour tomber. Mais Christian Legor, vous êtes sympa de nous amener plein de choses. Mais nous on sait tout de Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'on ne sait rien du tout. Nous, on fait ce que Rabbeinu dit. Ce que Rabbeinu il a dit. Ce qu'il n'a pas dit, il n'a pas dit. Non, on ne sait rien. Mashiach Ben Yosef, quand il est venu, ça ne nous intéresse pas. C'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on doit se lever à Chatzot et faire une peau de doute. C'est ça qui nous intéresse. On doit se lever à Chatzot, faire une peau de doute. C'est ça notre travail. Le travail, c'est celui-là. En attendant, on est là. Mais notre travail, c'est de soumettre au tzaddik. C'est ça notre travail. C'est ça qu'on nous demande. On ne demande pas autre chose. On n'a pas besoin de savoir. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Que le Mashiach, il était là ou il n'est pas là? C'est pas ça notre problème. Le problème à nous, c'est comment on va s'en sortir, comment on va faire la volonté d'Hachem, comment on va s'approcher d'Hachem Béhémet. C'est ça que Rabbeinu veut.
de faire de nous des gens qui soient connectés vraiment. Donc maintenant, Mashiach ben Yosef, il va venir et il va venir. Et là déjà, c'est-à-dire il fait son travail de nous donner confiance en nous, comme il faisait Yosef, toujours avec les fils des servantes, en train de les encourager, de leur donner de la force, etc. Parce qu'une fois que il va faire prendre conscience du triangle à l'envers, c'est-à-dire que la pointe qui est en bas, la toute petite pointe en bas, c'est-à-dire cet individu qui est en bas, en fait, il peut recevoir toute la lumière d'en haut en lui. Alors ça va faire récupérer l'autre, qui veut dire qu'en bas, il n'y a que le bas qui gère le bas. Non, le bas, il est géré par en haut complètement. Ces deux se fusionnent, c'est ça après Mashiach ben David. Mashiach ben David, c'est le résultat de la connexion avec Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire que maintenant, quand on a confiance en nous, ça c'est Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire qu'on est prêt à la connexion. Et quand on se connecte, et qu'on rentre dans la prière, on rentre dans Anin Tfila, dans David Ameler, on rentre dans Mashiach ben David. Bezrat Hashem, Besod Rabbeinu, Bekarov Mamash, que ça vienne tout dans la douceur, par l'Aïdbo des doutes, l'Aïdbo des doutes en douce, tranquille, dans la joie, dans les rikoudim, dans le shalom, dans l'échange, dans la tzedaka, dans la joie, dans la nourriture de Kdusha, dans les voyages à Ouman. Là, les ossements de Yosef, ils vont ouvrir la mer. Les ossements de Rabbeinu, ils vont ouvrir l'océan de la Chorma. Les gens, ils vont voir qu'ils sont capables de se connecter à Hachem. Ils n'ont pas besoin de dépendre de Esav. Ils peuvent se connecter à Hachem, obtenir directement tout de leur papa. Ils n'ont pas besoin de tout le système interactif. Bezrat Hashem, Bisroud Rabbeinu. Ashenu matov chelkenu, manayim goralenu. 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 N'oubliez pas les Nédarim, les enfants, les amis, n'oubliez pas les Nédarim, on a tellement besoin des Mounat Chachamim, Bezrat Hashem. Portez-vous bien, on se retrouve, Bezrat Hashem,